L'arrivée des biosimilaires est une innovation, non pas au sens thérapeutique, mais finalement d'un point de vue économique, puisqu'on en attend, de par les critères d'exigence, une efficacité, une tolérance similaire. Mais l'effort est évidemment économique. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une conscience, on va dire, sociétale des choses, et finalement avoir une conscience un peu plus large que locale, loco-régionale et qu'hospitalière éventuellement. Une prise de conscience générale, et puis peut-être que ça va être le prétexte à prendre conscience que l'autre acteur, c'est-à-dire la personne malade, le patient est également concerné. Et ça va peut-être permettre de revenir sur le fondamental qui est d'informer le patient et d'avoir une décision, ce qu'on appelle médicale partagée. Déjà, il faut que ce concept soit acquis, j'allais dire de façon théorique, c'est-à-dire qu'on comprenne le principe et qu'on essaye d'aller après au-delà de la théorie et de le mettre en pratique. Après, on se heurte, entre guillemets, éventuellement, à une conception des deux acteurs qui est un peu figée, aussi bien du soignant que du soigné. Souvent, on a les patients qui vous disent « mais c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous le docteur ». Donc, il y a aussi un effort des deux côtés, en parallèle, j'allais dire, pour faire évoluer un peu la relation à deux et la relation d'égal à égal, j'allais dire, un savoir de chaque côté. Je pense que l'information sous-entend d'abord d'avoir un langage adéquat et s'assurer que le patient est bien compris. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, qu'il y ait un temps d'écoute, un temps d'écoute de ce que l'autre nous dit et d'essayer d'avoir un partage de connaissances, une décision commune. Donc c'est une autre façon de penser la relation, une autre façon de considérer l'autre et de revoir finalement le temps de la relation de soins. Je pense que c'est envisageable comme tout sujet, mais si on se dit que finalement l'intérêt économique et non pas dans l'innovation thérapeutique, j'allais dire, on se dit que la place du patient elle est importante parce qu'il va comprendre, il va poser des questions, il va accepter ou ne pas accepter, et c'est en cela qu'on peut se dire et être optimiste sur l'idée que ce sujet, ce thème des biosimilaires puisse favoriser l'empowerment du patient.